Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 19 octobre 2023. Dans le magistère universel, à l'issue de l'audience générale d'hier mercredi 18 octobre 2023, le Saint-Père a de nouveau lancé un appel à la paix au Proche-Orient alors que l'escalade de la violence se poursuit entre Israël et le Hamas. Pour le pape François, il est inquiétant de constater que le conflit pourrait s'étendre alors que de nombreux fronts de guerre sont déjà ouverts dans le monde. Le pape François a demandé de faire taire les armes et d'écouter le cri de paix des pauvres, des peuples et des enfants. C'est dans ce sens que le Saint-Père a de nouveau invité tous les croyants à une journée de jeûne et de prière pour la paix le vendredi 27 octobre 2023 prochain. Dans le magistère local, le bureau diocésain de CEVB de l'archidiocèse de Libreville a adressé aux curés et aux administrateurs paroissiaux la feuille de route pastorale de CEVB 2023-2024, le 26 septembre 2023 dernier. Après la rédaction des statuts, une réflexion a été initiée afin de mettre en place des dispositions réglementaires permettant d'encadrer le fonctionnement de CEVB dans l'archidiocèse de Libreville. On rappelle, le samedi 14 octobre dernier, au cours d'une messe et d'un repas communautaire à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, le bureau diocésain des CEVB a dit au revoir à leur ancien aumônier, le père Herman Mann, affecté à une autre mission. En la fête de Saint-Luc évangéliste, hier mercredi 18 octobre 2023, une messe d'action de grâce a été célébrée en début de soirée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon pour marquer le 50e anniversaire de naissance de l'abbé Luc Lambert Obiankogé, prêtre de l'archidiocèse de Libreville et curé de la dite paroisse. À l'occasion de ces noces d'or, l'heureux du jour a dit toute sa gratitude à l'endroit de ses parents fidèles paroissiens, amis et connaissances venus nombreux l'entourer de leur affection. Il n'a pas manqué de demander pardon à ceux et à celles qu'il a blessés sans le vouloir. Au terme de cette célébration, le vicaire général Monseigneur Rufin Goubou, qui a présidé la messe, a demandé à tous les prêtres présents de bénir leur confrère, l'abbé Luc Lambert. Dans le diocèse d'Oyem, débuté le mardi 17 octobre 2023 par la communauté des filles du Sacré-Cœur de Jésus de Medouneux et la paroisse Saint-Jean-Baptiste. L'évêque d'Oyem, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, a poursuivi la visite des différentes paroisses et congrégations du diocèse dont il a charge, ce malgré les difficultés d'accès. Au cours de cette visite canonique, l'évêque d'Oyem rencontre et partage avec les prêtres, les responsables des mouvements et groupes afin de mieux entamer cette nouvelle année pastorale 2023-2024. Dans la rubrique Société, 19 octobre, Journée mondiale contre le cancer du sein. Cette journée mondiale contre le cancer du sein rentre dans le cadre plus large d'Octobre Rose, célébré durant tout le mois d'octobre. Son but est de soutenir toutes les personnes touchées par le cancer du sein, mettre en lumière ceux et celles qui combattent cette maladie, intensifier l'information et la sensibilisation et réunir des fonds pour aider les chercheurs et les soignants. À noter que depuis sa création, Octobre Rose est à sa 29e campagne. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, 28. Cette décision a été rendue publique hier mercredi 18 octobre en soirée par le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Monfombi. En s'entretenant avec l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les confessions religieuses, le 31 août 2023 dernier, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema avait déjà annoncé les couleurs en indiquant qu'il n'était pas venu pour se servir ni pour être servi, mais pour servir l'État gabonais avec abnégation et patriotisme. La décision de renoncer à son traitement de chef de l'État et celle de la réduction des indemnités et la suppression des fonds politiques des parlementaires de la transition s'inscrit dans cette vision globale du service de la nation par l'assainissement des finances publiques et la réduction des charges de l'État.
Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du jeudi 19 octobre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.